Bon alors on est parti. Eh bien bonsoir à tous et tous, enfin j'ai envie de vous dire à toutes d'abord, et puis à tous ensuite, parce que le masculin n'a pas du tout envie de s'intéresser au libre arbitre, au destin et au karma ce soir, hein, manifestement. Merci à toutes et tous d'être là ce soir pour cette troisième édition des soirées de l'éveil. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Baptiste Malatier, je suis médium, magnétiseur, guérisseur, tarologue à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, et je fais ces soirées de l'éveil qui sont des soirées, des conférences spirituelles, pour être plus précis, initiatiques, et qu'on fait comme ça à chaque changement de saison. Elles se suivent mais peuvent s'aborder de manière distincte, je le rappelle. Je vous demande de bien éteindre vos téléphones si jamais c'est pas fait, en tous les cas vraiment de faire en sorte qu'ils ne feront pas du bruit, parce que c'est toujours pénible, vous savez, quand on les met en mode vibreur, ça fait bip bip et ça perturbe les voisins. Je rappelle également comme ça brièvement le cadre de la soirée. Je parle pendant environ 3 bons quarts d'heure. Ensuite, on a un moment échange questions-réponses avec la salle. Et puis c'est timé, j'ai toujours la même gardienne du temps qui nous gère également la télévision. Voilà. Donc vous pouvez lui faire confiance. Non mais j'y tiens parce que vous savez, en fin de journée comme ça, je tiens à ce que ça reste digeste, accessible, agréable. Et donc au bout d'une heure et demie, grand maximum, on arrête là et on se quitte, on se dit au revoir. Moi je suis un couche-tôt, donc je tiens aussi à ce que tout le monde puisse avoir son petit capital sommeil. Bon, on attaque ce soir, libre arbitre, destin et karma, une affaire de responsabilité. Vous savez, j'aime définir les termes de mon sujet, et vous savez que j'aime raisonner en plusieurs parties. Bonsoir, asseyez-vous, tout va bien. On commence. C'est super, c'était votre destin. Et vous savez, j'aime raisonner en plusieurs parties, et ce soir, on va faire, pour bien aller au cœur de mon sujet, on développera 3 points. Et vous savez, c'est à la fin que je relis tous les points ensemble et qu'on comprend pourquoi je suis passé par tous ces points-là pour conclure correctement mon propos. Parce que libre arbitre et destin, a priori, pas trop de problèmes pour savoir, en tous les cas, comme ça, de quoi on parle. Karma, c'est déjà plus compliqué. Aujourd'hui, tout est un peu galvaudé, on emploie les termes n'importe comment, mais alors vraiment karma, maintenant je me mets à l'entendre partout, à toutes les sauces, c'est un terme qui est venu dans notre langage courant, qui nous inonde comme ça, mais il est employé à toutes les sauces et surtout extrêmement mal. Donc je me suis dit, il faut tout de suite qu'on se mette à parler du karma correctement. Donc dans une première partie, on ira en Orient, dans le bouddhisme, et j'irai remettre vraiment le karma. Je vais vous dire, je vais remettre l'église au milieu du village dans le bouddhisme, je vais remettre le karma dans sa bonne définition, dans son bon cadre. Bon. Ensuite, dans une seconde partie, on reviendra chez nous en Occident, on retournera dans le judéo-christianisme, et on ira voir comment les notions d'incarnation, réincarnation et de karma ont bien disparu, mais apparaissent de manière timide et timorée encore dans les textes et subsistent, comment elles ont été maquillées, et notamment autour de la vie du prophète Élie, qu'on refera ce soir. Je ne sais pas si vous vous souvenez du prophète Élie, mais en tous les cas, c'est de lui dont je vais vous parler pour pouvoir illustrer mon propos. Et puis dans notre troisième partie, on ira hors texte, et je vous raconterai comment les notions de libre arbitre, de destin et de karma, elles se conjuguent et elles ont toute leur importance dans ce qui se passe après la mort, dans l'entre-deux-vie, et qu'est-ce qui va vous arriver, à quelle sauce vous allez être mangé, voilà. Ce soir, on ira vraiment se promener de l'autre côté du voile pour un petit peu pouvoir savoir comment cheminer et comment tout de suite se mettre à cheminer par rapport à ça. Voilà. Je vous rappelle bien sûr que les soirées de l'éveil, on est hors dogme, on se balade entre les dogmes et on cherche à faire fleurir et croître nos âmes. J'attaque par ma première partie sur le karma et le bouddhisme. Bon, le bouddhisme, peut-être il y a des initiés, des passionnés, des intéressés par le bouddhisme dans cette salle. C'est tel est le cas. Je vous prie de m'excuser d'avance parce que c'est vrai que je vais faire un peu du 200 km/h sur l'autoroute avec le bouddhisme. Il n'y a pas le choix déjà pour le cadre de ce soir, mais en plus, si vous voulez, on dit que pour être bien immergé dans la culture bouddhiste et de commencer à pouvoir se définir comme un vrai bouddhiste, c'est 7 ou 8 ans de travail
quotidien et intense pour commencer à maîtriser vraiment les notions du bouddhisme. Donc je ne vais pas vous faire le mi-temps en un quart d'heure, mais en attendant, je vais essayer comme ça de quand même planter le décor, d'autant que c'est compliqué pour nous, occidentales, de se mettre dans la culture des orientaux et du bouddhisme parce qu'ils ont vraiment une autre manière de raisonner, les termes sont différents, le paysage est différent, voilà, c'est une toute autre socioculture, donc ça met tout de suite des barrières pour nous quand on vient de l'Occident. Donc je vais planter le paysage et puis comme ça ensuite on ira voir cette notion de karma bien à sa place. Mais je voulais quand même d'abord démarrer, quand je parle du bouddhisme, pareil remettre les termes correctement. Le bouddhisme, grand débat, est-ce que c'est une philosophie de vie ou une religion? J'ai envie de vous dire, on s'en fout. Pour les bouddhistes aussi. Les orientaux, ils aiment mettre le mot juste au bon endroit, et s'il n'y a pas de mot juste, on ne met pas de mot, tout simplement. Et il n'y a pas voilà, le débat n'est pas du tout tranché. Il est vrai que dans les courants spirituels, c'est la seule où on a la vie du maître de sagesse qui nous l'a transmise, à savoir le Bouddha, où on a un maître qui ne s'est ni revendiqué être une naissance, une émanation d'un dieu, ni ne s'est revendiqué comme descendant d'un dieu ou étant inspiré par un dieu. On n'a pas ça chez le Bouddha. Le Bouddha, c'est la vie de Siddhartha Gautama, qui est un enfant qui est né 6 siècles avant Jésus-Christ dans une région en Inde. Il est de sang royal, sa mère est la reine de Maya, ce qui est drôle parce que la Maya, chez les orientaux, c'est le terme qu'on désigne pour l'illusion de la matière. Bon, il y a toujours une symbolique dans le destin des âmes. Et puis voilà, donc il a cette vie vraiment dans l'opulence et l'abondance. Il va épouser une jeune femme qui sera riche, ils auront même un enfant, etc. Puis vers 29 ans, finalement, il va tout quitter, il va partir dans l'ascétisme avant de revenir à la fameuse voie du milieu. Et c'est à 35 ans qu'il est le Bouddha. Parce que le bouddhisme, le Bouddha, c'est aller à la quintessence, à l'excellence de son humanité. Le Bouddha, c'est vraiment un homme, c'est vraiment juste le summum de l'homme. Et tout le monde peut être Bouddha, tout le monde peut devenir Bouddha, tout le monde est appelé à devenir Bouddha s'il fait l'effort et s'il choisit de le faire. Ce qu'il ne faut pas confondre du coup avec le Bouddha, c'est qu'après il y a eu d'autres Bouddhas, parce que tout le monde peut devenir des Bouddhas, mais quand on dit le Bouddha dans le bouddhisme, c'est le premier Bouddha, c'est lui. Mais pour être précis, parce que je pense que c'est peut-être utile de le dire, le Dalai Lama aujourd'hui, c'est pas un Bouddha. Le Dalai Lama, c'est ce qu'on appelle des bodhisattvas. Et les bodhisattvas, ce sont, en fait, c'est juste la marche en dessous. Les bodhisattvas, ce sont les êtres qui ont fait tout le chemin pour être éveillés, mais qui, à la dernière marche, avant d'atteindre l'éveil et de cesser de se réincarner dans ce monde, choisissent volontairement de s'arrêter là et de continuer de se réincarner auprès de nous pour nous transmettre leur sagesse. C'est ça qu'on appelle un bodhisattva. Et les Dalai Lama sont des bodhisattvas. Le Dalai Lama, aujourd'hui, c'est le 14e Dalai Lama, parce qu'en plus, les Dalai Lama, c'est la même âme qui se réincarne. C'est le 14e, c'est la 14e fois qu'il revient dans ce monde. Et ils sont repérés, en général, quand ils sont jeunes, en tout cas, ça a été le cas de ceux de l'actuel, quand ils sont enfants, on repère en lui, tiens, c'est la réincarnation du Dalai Lama, pour être plus précis, le bodhisattva de la compassion. Et le Dalai Lama lui-même le dit, il reviendra, il se réincarnera dans ce monde tant qu'il y aura de la souffrance. Ainsi, le Dalai Lama est à la fois le chef autorité spirituelle du bouddhisme tibétain et le chef du gouvernement tibétain. Ça, je pense que c'était quand même important de le dire pour qu'on soit bien clair. Dans les enseignements du Bouddha, un des principaux enseignements du Bouddha, c'est les 4 nobles vérités. Ah bah oui, parce qu'il faut tout de suite vous mettre dedans. Hein. Les orientaux, ils disent autre chose. Nous, on a les 10 commandements, on pose 7 péchés capitaux. Eux, c'est les 4 nobles vérités. Dans les 4 nobles vérités, c'est là que va venir se mettre la notion de karma. Donc, c'est pour ça que je vais vous en parler ce soir. Dans les 4 nobles vérités, vous avez dukkha, samudaya, nirodha et magga. Dukkha, c'est la première noble vérité du bouddhisme, c'est que le Bouddha vous explique que dans la vie, tout est souffrance. Dukkha, c'est le mot souffrance en sanskrit. Alors, quand ils vous disent tout est souffrance, n'allez pas vous imaginer que les bouddhistes sont des mecs chiants. En réalité, c'est pas du tout une doctrine pessimiste, le bouddhisme. C'est surtout que, selon eux, on vous explique qu'à partir du moment où on vient dans la vie,
Peu importe, bien sûr qu'on ne dit pas la notion de bonheur, mais elle est complètement relative. Elle se construit même mentalement par rapport au fait qu'il y a de la souffrance et qu'il y a donc potentiellement du malheur. Et dans le bouddhisme, du coup, on vous explique que dans la vie, tout est souffrance. Vous avez ce qu'ils appellent la souffrance ordinaire, naître dans le monde, y mourir, la vieillesse, la maladie, perdre un être cher. Bon. Et vous avez aussi des choses typiques des orientaux, par exemple. Ah oui, puis il faut savoir que quand ils font des listes, elles ne sont pas non exhaustives. S'ils vous listent quelque chose, ils vous listent quelque chose. S'ils ne l'ont pas dit, c'est qu'il n'y avait pas. Donc par exemple, il vous explique que est une source de souffrance l'association avec une personne désagréable. Et c'est dit comme ça. Et en même temps, c'est vrai, on peut que se dire, bah oui, côtoyer quelqu'un de désagréable, s'y associer encore plus, c'est une source de souffrance. Bon. Ça, ce sont les souffrances ordinaires du bouddhisme. Vous avez des souffrances liées au changement, tout est changement, tout est impermanence. Je ne rentre surtout pas, pardon pour ceux qui aiment le bouddhisme, dans l'impermanence et la vacuité du bouddhisme, parce que sinon là, vraiment, on en a pour 8 ans. Mais tout ce qui suggère un changement et le fait que tout en permanence est changement constitue potentiellement une source de souffrance avec laquelle vous devrez travailler et expérimenter. Bon. Et puis, vous avez les souffrances liées à un état conditionné. Là, je vous les cite vraiment parce que c'est la partie bouillon de culture de la soirée. Donc vous vous coucherez moins bête ce soir et je vous veux moins débile. Mais vraiment, les souffrances conditionnées, ce sont les 5 agrégats. Elles sont très connues dans le bouddhisme. C'est le fait que quand on vient dans la matière, on a 5 agrégats de l'attachement qui sont la matière en elle-même, les sensations, les perceptions, la conscience et les formations du mental. Voilà, vous les saurez. Et maintenant, on est tranquille. Bon, ça c'était pour vous planter le décor. Tout est souffrance dans la vie. C'est le cas. Du coup, deuxième noble vérité, l'origine et la cause de la souffrance. Troisième noble vérité, la cessation de la souffrance. Quatrième noble vérité, le sentier du milieu, la voie pour atteindre le nirvana et définitivement débarrasser de la souffrance. Si on le résume, c'est en gros ça. Donc, si vous voulez, deuxième noble vérité, c'est la plus importante et c'est là qu'on va avoir la notion de karma. Parce que, j'ai envie de vous dire, la culture, le monde oriental, il cherche les causes. Le monde occidental, il s'attache aux conséquences et il voit comment on peut s'adapter, atténuer, amoindrir, faire disparaître les conséquences. Et c'est vrai que toute notre socioculture se base un peu là-dessus, jusqu'à notre médecine. Hein, l'occidental, on a mal à la tête, l'occidental cherche le doliprane. Dans la médecine chinoise, par exemple, ben non, on va chercher pourquoi il y a une migraine, quelles sont ses causes, et on va chercher à remonter comme ça. Hein. Donc, si vous voulez, voilà, c'est vraiment une autre manière de raisonner. Hein, là où l'occidental va se dire si ton prochain est con, évite de le lui dire, hein, comme ça évite de faire un péché, etc. L'oriental va dire si ton voisin est con, sans compassion pour sa connerie et la source de sa connerie. C'est pas pareil. C'est pas du tout la même manière d'approcher une fois qu'il y a des choses. Bon. Vous savez que j'aime faire de l'humour, hein, soyez pas choqués. La cause de la souffrance selon le Bouddha, qu'est-ce qui fait qu'on vient dans ce monde et qu'on fait toutes ces expériences et qui nous cause de la souffrance? Et c'est là vraiment le cœur de ce soir où je vous emmène. C'est la soif. C'est le désir d'exister et de réexister. C'est le désir qui vous appelle en vous en tant qu'âme, qui naît de la source et qui a envie de devenir et de redevenir. Et tout ça, ça implique de venir vous exposer à des désirs, à la satisfaction de ces désirs, aussi bien sur le plan sensuel, charnel, matériel, aussi bien sur le devenir en termes d'idées, de concepts, d'idéologie, etc., etc., et qui fait que vous allez façonner et bâtir vos destins individuels, mais également nos destins collectifs. Et c'est là qu'intervient le karma. Parce que le karma, stricto sensu, c'est un acte de volonté. C'est comme ça qu'il faut le traduire. Donc déjà, le karma, c'est pas du tout comme je l'entends partout aujourd'hui. Vous savez, on dit ah bah tiens, tu t'es cogné l'orteil dans ta table basse, c'est ton karma. Bon, hein, à chaque fois, c'est une espèce de logique un peu punitive, comme ça, comme un retour de boomerang, où on se dit, bah tiens, je vais éviter de foutre une souris morte dans la boîte aux lettres du voisin, c'est son karma qui va gérer, moi je fais rien, et ce sera parfait. Bon, le karma, il peut tout aussi bien être positif que négatif. Ça, c'est très important vous pouvez avoir un karma exclusivement positif ou un karma exclusivement négatif. Mais quand on parle d'acte de volonté, entendez que c'est
tout à la fois vos actions, vos gestes, vos pensées. Je veux dire, c'est pas forcément un acte matériel, hein, ça peut être également exclusivement dans le mental. Et ça, ce qui compte, c'est l'acte de volonté, c'est l'intention qu'il y a derrière. Donc comprenez bien là où est toute la profondeur et la subtilité du karma, c'est que vous pouvez parfaitement avoir un karma négatif en faisant une action qu'on va dire être sociétalement, moralement positive. De même que vous pouvez avoir un karma plutôt positif, même en ayant fait quelque chose de, en soi, négatif. Bon, ça dépend, ça dépasse. Tu es son voisin, c'est sûr que tout de suite, ça charge un peu. Mais encore faudrait-il y avoir mis une vraie intention, encore faudrait-il y avoir mis du cœur pour tuer son voisin. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, ça ne fait pas du tout le même karma. Mais là où je veux en venir, par exemple, c'est que vous forcez à voir quelqu'un que vous n'aimez pas, vous rendre à une soirée avec des gens avec lesquels vous allez être désagréable toute la soirée. Et je veux dire, là je prends des exemples un petit peu comme ça pour vous faire sourire, mais voyez, il y a tout un tas d'actes que l'on va motiver au nom d'une forme de culpabilité, de il faut que, de je dois que, au nom d'un certain jugement, de certains codes, etc., qui en soi sont imprégnés d'intentions qui sont négatives pour vous et qui vont façonner un acte qui sera un karma qui sera négatif. Vous comprenez? D'où l'intérêt en permanence, le travail intérieur, le travail sur soi, un travail thérapeutique, parce que c'est ça qui vous permet de purifier en permanence votre karma. Et ça, c'est le cœur du... Il faut comprendre que vraiment, le bouddhisme, c'est la spiritualité de la responsabilité. C'est celle qui ne vous considère pas comme un enfant, vous dit attention, si tu fais ci, Dieu te fera ça, si tu fais comme ça, Dieu fera ci. Non, c'est vous, et vous seul, face à votre destin dans l'éternité. À ne pas confondre du coup le karma comme l'acte de volonté initial et les fruits et les résultats du karma. Parce que comme vous disent les bouddhistes, les fruits et les résultats du karma, qu'est-ce que c'est? Ce sont les fruits et les résultats du karma. Encore une fois, hein, on est extrêmement précis. Voilà mes amis, voilà comment s'imprègne la notion de karma. Et donc du coup, troisième et quatrième noble vérité. La troisième, c'est la cessation, c'est le nirvana, hein, c'est-à-dire la cessation du devenir, la cessation de la réexistence. C'est comment on fait pour ne plus souffrir et s'en extraire, et ne plus avoir le moindre désir, la moindre soif de retourner expérimenter quoi que ce soit. Et la quatrième noble vérité, c'est le sentier, c'est la voie du milieu, c'est-à-dire celle qu'a expérimenté Bouddha, c'est-à-dire ni du coup chercher à s'extraire de toute souffrance en satisfaisant le moindre de ses désirs, je vais vite, mais en gros c'est ça l'idée, satisfaire le moindre de ses désirs et à vivre dans une satisfaction perpétuelle de son moindre besoin, ni dans un ascétisme, dans quelque chose comme ça de très rigoureux, qui serait, comme le disent les bouddhistes, douloureux et indigne. Voilà, on est extrêmement toujours précis. Mais voilà, du coup, pour vous planter le décor des quatre nobles vérités du bouddhisme. Donc, ce que je veux que vous reteniez ce soir, c'est cette vraie notion de responsabilité, c'est cette vraie notion de qu'est-ce qui fait germer un karma et en quoi vous êtes tenu en permanence, dans chacun de vos instants présents, dans un présent éternel dans lequel vous vivez, par votre liberté d'être et de faire en tant qu'être divin, né de la source et créé librement pour faire ce qu'elle veut librement. J'arrive pas à finir ma phrase, mais dans tous les cas, voilà, que vous êtes tout le temps, en permanence, lié par le moindre de vos actions, par le moindre de vos gestes, par le moindre de vos pensées, dans cette liberté qui vous est donnée, et que par ça, vous vous liez à des conséquences auxquelles il vous faudra faire face de toute façon. On garde ça, et vous savez, après, on finit tout par rassembler les bouts et à conclure. On garde ça, on quitte cette première partie, on quitte le bouddhisme, et on retourne dans le judéo-christianisme. Alors, quid de la question de l'incarnation, réincarnation et du karma chez nous, notamment chez les juifs et chez les chrétiens? Vous allez me dire, nulle part. Non. On considère, si vous voulez, depuis le berceau mésopotamien, donc depuis la Kabbale et après même toutes les religions polythéistes qui se sont développées, tous les cultes, on retrouve quand même, l'air de rien, des traces de cette notion d'incarnation, de réincarnation. Bon, vous le savez, hein, dans l'Égypte, il y a quand même beaucoup de choses autour de la vie après la mort, mais on retrouve les notions d'incarnation, de réincarnation, y compris de karma, même si ça a été dit avec des mots différents. On l'a aussi extrêmement dans l'enseignement du Christ, même si ça a été ensuite extrêmement maquillé, voire nettoyé. On considère que jusqu'au 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, on croyait à la réincarnation et à la notion de karma. Mais petit à petit, ça a été balayé par l'Église,
parce que comme tout organe de pouvoir, à un moment donné, les religions sont avant tout une affaire d'homme, moins une affaire de divin, comme tout organe de pouvoir, pour tenir les hommes, pour tenir la morale, pour tenir la structure d'une société, d'autant que je vous rappelle que par cette époque, bon, quand on fait la guerre, c'est pas simplement envoyer des armes et envahir un pays et planter un drapeau, c'est aussi imposer sa culture, imposer une nouvelle culture. Et pour tenir les hommes, c'est quand même mieux de leur dire, de les infantiliser en leur disant que les conséquences de leur méfait, ce sera maintenant et pas peut-être dans longtemps ou dans une vie prochaine. Parce qu'alors là, c'est très humain, hein, on le voit tous, hein, on le fait pour notre santé, on le fait pour notre quotidien. Et on le voit du coup ici au niveau collectif, hein, tout le temps, le réchauffement climatique, nos tempêtes de sable qui viennent du Sahara, qui sont nucléaires parce qu'on a eu la richesse d'y faire des essais dans les années 60 dans le Sahara. Bon. On en est toujours là. Donc ça a disparu, ça a été maquillé. Je ne peux pas m'empêcher de le replacer, c'est comme Marie-Madeleine, hein, c'est la grande maîtresse ascensionnelle du christianisme. On a mis tout ça de côté. Et ça semble-t-il disparu. Pas tout à fait, Dieu merci, j'ai envie de dire. Il nous reste ce bon vieux prophète Élie et quelques paroles de Jésus qu'on a laissées notamment dans les évangiles de Luc et de Matthieu, et on garde quand même cette trace un petit peu maquillée. Prophète Élie, je vous rappelle, on est dans l'Ancien Testament, pour que vous vous y retrouviez, grosso merdo, on est après Abraham, Moïse, on est avant Salomon, le livre de Job qu'on avait vu la dernière fois, etc. Le prophète Élie, bon, c'est un prophète, c'est un saint homme, c'est un homme éclairé, lumineux, éveillé, connecté, branché, tout ce que vous voulez. Et à ce moment-là, le roi d'Israël, qui est le roi Achab, a la riche idée d'épouser une femme au prénom épouvantable Jézabel, qui en plus d'avoir un prénom épouvantable, a eu la riche idée de venir d'un peuple qui rend un culte au dieu Baal et qui convertir le roi d'Israël, Achab, au culte du dieu Baal. Je vous fais l'histoire et puis vous savez, je vous la fais vivante, hein, comme d'habitude, parce que sinon, voilà, comme ça, c'est plus parlant. Donc à ce moment-là, et le dieu Baal, quand même, pour vous dire, aujourd'hui on le représente souvent avec des cornes, tout ça, bon, non seulement il est païen, mais ça encore, c'est pas le sujet, c'est qu'il penche un peu sur le satanisme, quand même, le dieu Baal. Aujourd'hui, on le considère quand même un peu limite. Donc, si vous voulez, quand le roi d'Israël abandonne le culte à l'Éternel, comme on disait dans l'Ancien Testament, mais non plus pour le Dieu unique, mais pour ce Dieu-là, Élie va voir le roi Achab et lui explique que, du coup, par sa faute, il va y avoir une sécheresse épouvantable et que sinon, à sa parole, il ne pleuvra plus une goutte dans le pays. À ce moment-là, Élie doit partir se cacher. Dieu lui explique par canalisation qu'il doit aller au bord d'un torrent se cacher, que là-bas, du coup, grâce à ce torrent, il aura de l'eau et que quant à la nourriture, pas de panique, il enverra des corbeaux lui donner de la nourriture. Hyper pratique. Bon. Ceci dit, je veux faire un point corbeau, c'est très important. Pour ceux qui aiment déjà l'arche de Noé, vous noterez qu'il y a tout un passage où, quand les eaux redescendent avant qu'ils puissent retourner sur terre une fois qu'ils sont dans l'arche, on vous explique qu'il envoie des corbeaux, puis après des colombes, pour vérifier l'état des eaux. Le corbeau, c'est un animal mal aimé aujourd'hui, bon, parce qu'il est noir et qu'il croasse. On en fait un truc de magie noire, un peu mystique, dans le mauvais sens du terme. J'adore les corbeaux, ce sont les oiseaux les plus intelligents qui soient. Et en plus, ils sont connectés entre les différents mondes et les mondes parallèles. Et ce sont des oiseaux extraordinaires. À chaque fois que je suis dans un songe profond et qu'il y a un corbeau qui croise, je sais qu'on est en train d'appuyer ce que je suis en train de dire. Je vous invite à faire beaucoup plus attention aux corbeaux. Ce sont des oiseaux extraordinaires. Vraiment. C'était très important pour moi. C'était le point corbeau. C'est quand même le grand scandale de ces derniers millénaires, c'est les corbeaux. Bon. Non. Donc on y retourne, les corbeaux à ce moment-là, ils sont au garde à vous, ils apportent de la nourriture à notre ami Élie, sauf qu'à un moment donné, le torrent ça ne suffit pas, avec cette fameuse sécheresse, il n'y a plus de torrent. Donc là, il va se cacher, on lui indique, Dieu pareil lui indique une autre femme qui va aller dans un petit village qui sera veuve et qui va s'occuper de lui, etc., ce qu'elle fait. Bon, il y a toujours
Je ne peux pas ouvrir ce chapitre-là parce que c'est encore un enseignement à lui tout seul, mais il y a toujours dans la vie de ces ermites et de ces saints, toujours cette histoire d'abondance et de personnes providentielles qui sont placées sur leur chemin au bon endroit, au bon moment. Bon, je ne peux pas malheureusement ouvrir plus là-dessus, mais c'est encore à noter ici chez lui. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, Élie, il retourne voir Achab. Alors évidemment, Achab, il n'est pas content, c'est la merdasse. Depuis 3 ans, il n'y a plus rien à bouffer, il y a une sécheresse épouvantable. Ce qui fait qu'Élie coupe la poire et lui dit, écoute, ça suffit. Maintenant, on va faire venir 2 taureaux, un taureau pour le dieu Baal, un taureau pour l'Éternel. Le premier des 2 taureaux qui prend feu, c'est le dieu supérieur à l'autre. Et puis j'ai envie de vous dire, la messe sera dite. On passera encore cette expression anachronique. Achab accepte. Les prophètes du dieu Baal, ils sont juste 450, donc on a 450 bonhommes qui déboulent. Ils font leur petite affaire autour du taureau, il ne se passe rien. En revanche, pour Élie, Élie invoque l'Éternel, le taureau prend feu. Victoire d'Élie, sauf que là, c'était pas prévu au programme, il n'a pas vraiment la victoire modeste. Élie, il nous égorge les 450 prophètes. Bon, ça jette un froid. Jézabel, elle est dans tous ses états, évidemment. Notre Élie doit partir se cacher, etc. Bon, je suis obligé d'avancer sur la vie du prophète, malheureusement. Vous connaissez peut-être tous la fin du prophète Élie. Il finira par partir dans un char de feu. Et il va mourir comme ça, d'ailleurs, directement depuis le ciel. On va venir le chercher dans une nuée. Je ne peux malheureusement pas, ici en tout cas dans le cadre de la conférence, commencer à expliquer les possibilités métaphysiques et quantiques de tout ça. On a des choses un petit peu similaires avec Moïse, avec Jésus, quand il y a des choses qui leur apparaissent comme ça. Bon. En tous les cas, c'est la fin d'Élie à ce moment-là. Mais l'âme d'Élie, on la retrouvera plus tard, puisqu'on considère aujourd'hui, d'ailleurs c'est ce que les textes nous disent clairement, que Élie va ensuite se réincarner dans la personne de Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste, c'est le fameux Jean-Baptiste aussi, ensuite dans le Second Testament, et Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus, c'est le fils d'Élisabeth, et Élisabeth c'est la sœur de Marie. Jean-Baptiste, vous connaissez son histoire, dans le Jourdain, il baptise à Tire-Larigot jusqu'à ce qu'il y a Jésus qui débarque et qui reconnaît son frère d'âme, et la suite vous la connaissez. Bon, vous savez aussi que Jean-Baptiste, il meurt quand même dans des conditions pas sympathiques, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il est fait prisonnier par le roi Hérode, qui doit un peu le torturer, l'affamer, tout ce qu'on veut, et puis malheureusement, il sera sacrifié, et Jésus ne fait pas grand-chose pour secourir Jean-Baptiste. On avait déjà, dans le texte du prophète Malachie, l'information qu'Élie reviendrait, puisque dans le texte du prophète Malachie, il l'annonce et il dit que Élie reviendra. Dans l'évangile de Luc, on a le prêtre Zacharie qui annonce qu'à la venue de l'archange Gabriel, vous savez, Gabriel, c'est comme celui qui avait annoncé à Marie qu'elle allait être enceinte par Immaculée Conception, c'est toujours celui qui annonce les bonnes nouvelles. Si jamais vous avez Gabriel qui arrive devant vous là dans les prochains temps, préparez-vous. Je vous le dis aussi, en général, ça fait du changement dans une vie. Préparez une petite trousse de toilette et des culottes propres, hein, parce que peut-être qu'il faut faire quelque chose. Bon, en tout cas, il arrive devant le prophète Zacharie et il lui dit bien qu'il va y avoir un fils, Jean, qui va arriver et que ce Jean viendra avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est un peu plus clair. Et plus tard, on aura au moment où en fait Jean-Baptiste va mourir et va être sacrifié, on a Jésus qui ne fait rien. Et puis les disciples, ça c'est dans l'évangile de Matthieu, les disciples lui demandent et au fait Élie qui devait revenir, etc. Et ce à quoi Jésus répond que c'était lui, l'Élie qui devait venir, qu'il est venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils en ont fait ce qu'ils ont voulu. C'est un peu plus clair dans les évangiles, mais curieusement, ça continue quand même de passer au travers. On a aussi, par rapport aux questions d'incarnation, de réincarnation et de karma, un vrai moment où Jésus s'exprime là-dessus, dans le jardin de Gethsémanée, notamment quand ses disciples ont un peu envie de prendre l'épée, parce que ça commence à chauffer avec le pouvoir en place, les Sandérins à Jérusalem notamment, et les Iscariotes. Et Jésus répond, celui qui prendra l'épée périra par l'épée. On
on est toujours tenu par ses actes. Et là, on a vraiment une trace évidente qu'après, bon, qui a quand même beaucoup disparu parce qu'on n'en a pas beaucoup, sur la question des incarnations, des réincarnations et du karma dans le christianisme. Ce pourquoi le Christ n'est pas intervenu pour sauver son frère d'âme Jean-Baptiste, parce que même en tant que maître initié spirituel, il sait qu'il doit respecter ce à quoi, par son karma, son ami est tenu. Pour la partie la plus mystique, on considère aussi que Élie, Jean-Baptiste sont l'archange Sandalphon, pour ceux qui aiment les archanges. Vous savez, Métatron et Sandalphon sont les deux archanges qui ont eu les incarnations d'humains terrestres. Métatron aurait été le sage Enoch, et l'archange Sandalphon aurait incarné Élie et Jean-Baptiste. Mais bon, du reste, on n'a plus beaucoup d'informations sur ces notions de karma, etc. Donc, si vous voulez, c'est toujours pareil. C'est ce qui est sous nos yeux. C'est comme, finalement, vous savez, quand par esprit, on n'est pas immédiatement frappé, immédiatement connecté, immédiatement branché, tout s'exprime par symbole dans la matière. La matière, c'est la sœur jumelle de l'esprit et ils célèbrent leur mariage perpétuellement. Finalement, c'est par symbolique qu'on a toujours nos informations. Et tout ça, c'est sous nos yeux, mais en même temps, c'est comme si on regardait toujours ailleurs. C'est un petit peu comme pour Marie-Madeleine. Il y a un truc que je trouve quand même hyper étonnant, c'est, vous savez, quand on va au Louvre, et on dit à n'importe quelle personne dans le monde, le musée du Louvre, on pense immédiatement la Joconde. Si vous êtes allé au Louvre et que vous êtes allé voir la Joconde, vous êtes tombé sur un tout petit tableau et une armée de gens avec leurs iPhones, alors que de l'autre côté en face, vous avez un immense tableau qui, je crois, fait 7 par 9, qui sont les noces de Cana. Et les noces de Cana, c'est cette fameuse scène où, en mariage, Jésus change l'eau en vin, etc. Mais aujourd'hui, on a oublié que les noces de Cana, c'est les noces de Jésus et de Marie-Madeleine. C'est leur mariage. Et c'est sous les yeux du monde, c'est immense, et pourtant on regarde tous de l'autre côté. Et le Verbe divin aime bien s'exprimer comme ça, par symbolique, jusqu'à ce que quelqu'un enfin ouvre cette porte et se mette à regarder. Et je fais exprès de vous parler de cette porte qui s'ouvre, parce que comme ça me fait ma pleine transition avec la dernière partie sur ce qui se passe après la mort. Alors je ne vais pas vous faire tout ce qui se passe après la mort, surtout que ça dépasse de qui vous êtes et quelle âme vous êtes et qu'est-ce que vous avez nourri au fond de vous au cours de votre existence ou de vos réexistences. Il y a une littérature foisonnante là-dessus. Je vais rester vraiment lié à mon sujet du jour sur la responsabilité, le libre arbitre et le karma. Comprenez qu'il y a plusieurs strates, mais que de toute façon, ne pensez surtout pas que la mort met fin à quoi que ce soit. La mort, elle met fin uniquement à votre existence dans un corps physique qui est votre véhicule pour vivre ici dans la matière. Le reste, tout continue, exactement comme c'était et comme vous déciderez de le vivre et de le nourrir. Comprenez que, sans jugement de valeur, parce que tout est juste, tout est parfait, mais pour une âme qui n'a pas du tout nourri, consciemment ou inconsciemment, une once de spiritualité quelle qu'elle soit, et qui n'a aucune conscience de ce qui peut se passer de l'autre côté, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Parce que souvent, elles errent autour de leur corps un long moment, et puis elles ne pensent pas qu'il y a quelque chose, donc elles sont là, dans l'astral, à côté d'un corps physique qui était de l'heure et qui ne bouge plus, et elles errent un long moment. Et vous savez, je vous avais dit, on est de la source, et on est créé libre, nous sommes Dieu, nous aussi, nous sommes une étincelle d'elle, et donc du coup, à partir de là, nous sommes libres d'expérimenter tout ce que nous voulons, simplement à un moment donné, plus ou moins court, plus ou moins long dans notre éternité, on a la soif, on a le manque, on a le désir de retrouver nos origines véritables et de se remettre à cheminer vers lui. Pour ces âmes-là, si vous voulez, comme on est créé librement,
si elles n'ouvrent pas la porte, si elles ne se mettent pas à désirer à ce moment-là qu'il puisse y avoir quelque chose, rien de particulier va se passer. Rassurez-vous quand même, à un moment donné, il y a des êtres qui ont la fonction de les accompagner, mais si au moins elles n'en font pas la demande, ça ne se fera pas tout de suite. Ce qu'on voit très souvent, c'est ce qu'on appelle, chez les orientaux, dans le New Age, etc., les êtres qui sont prisonniers du Kamaloka. C'est-à-dire qu'en réalité, quand ils meurent, vous savez, la vie est un rêve. Nous vivons tous le rêve que nous faisons en permanence, et quand vous irez de l'autre côté, ce sera pareil. Donc vous allez vivre ce que vous projeterez par votre esprit, par votre conscience. Et pour toutes ces âmes qui n'ont pas nourri une très forte spiritualité, qui sont très raccrochées à leur vie dans la matière et qui sont complètement fermées à la moindre ouverture, à la moindre possibilité, il n'existe pas cette fameuse, en tout cas pas tout de suite, cette fameuse lumière qui transforme tout, couvre tout, et puis ils se sentent aspirés vers un monde plus lumineux. Ils sont bloqués dans ce Kamaloka qui ressemblera exclusivement à ce qu'ils auront décidé d'en faire. Donc, on a beaucoup d'âmes qui continuent d'aller au travail, qui vivent dans leur maison, dans la maison parfois de leur enfance qu'ils ont aimée, dans leur lieu de vacances, et qui recréent comme ça. Moi j'ai eu il n'y a pas longtemps quelqu'un dont le papa était, semble-t-il, en Camargue, et il se trouvait que oui, il adorait aller en Camargue, et ben voilà, il était en Camargue. On a des âmes qui font la fête, qui boivent des coups, qui ont l'illusion de boire des coups toute la sainte journée. On a des âmes qui vivent comme ça avec leurs animaux de compagnie, on a des âmes qui, je vous dis, vont au boulot. Alors attention, on a des vies de boulot souvent un petit peu rêvées, on n'a pas le patron pénible, la collègue qui fait la gueule, on n'a pas la blague veste de Zamachne qui fait, non, là tout est super, tout le monde sourit, mais on tourne en circuit fermé. On a des âmes qui jouent au tennis, on a des âmes qui font du karting, on a des âmes qui font du cheval, on a des âmes qui font des achats, qui sont dans des grands centres commerciaux, qui font des achats toute la journée, sauf qu'à un moment donné, pour ceux qui explorent dans l'astral, on les voit faire et en fait il n'y a pas de sortie au magasin. Parce que même, ils ne se prévoient pas de sortie, ils sont bloqués là. Et finalement, il y a quelque chose qu'on va se dire, c'est super, ils continuent de faire ce qu'ils ont envie de faire, mais en réalité, on voit bien les limites et les plafonds de leur conscience. Et ça sans jugement de valeur. Et ce dont ils n'ouvrent pas la porte ne peut pas apparaître. Alors vous allez me dire maintenant tout de suite, est-ce qu'il y a un enfer, est-ce qu'il y a un paradis? Non. Mais il y a bien une forme de prison mentale qui pourrait s'associer à une forme d'enfer. Parce que ce que je vous explique dans le Kamaloka, vous comprenez que cette histoire en circuit fermé, à un moment donné, il y a quelque chose de science-fictionnesque et de dérangeant. Et pour certaines âmes qui, en plus, se retrouveraient dans des troubles très forts par rapport à ce qu'elles ont vécu sur Terre, parfois restent emprisonnées dans des Kamaloka où elles vivent des choses qui sont difficiles, où elles tournent en boucle en ayant des comportements toxiques, contraires un petit peu aux lois de l'amour et du vivant, et qui restent fermées, coincées un petit peu longtemps dans ces bulles. Bon. À un moment donné, quand même, je vous le dis, ça s'ouvre. Pas pour tout le monde, pas pour tout de suite. Peut-être qu'il faudra tout de suite après aller se réincarner pour aller essayer de travailler autre chose, mais à un moment donné, ça se réouvre. À ce moment-là, c'est comme une deuxième mort pour ces gens. Là où nous allons tous, à un moment donné, de toute façon, c'est ce qu'on appelle le dévaché. Alors là, c'est beaucoup plus agréable, la nature est plus belle que jamais, vous commencez à rentrer dans ce qu'on appelle l'astral supérieur. Et surtout, vous n'êtes plus en circuit fermé, c'est-à-dire que là, vous recôtoyez des tas de personnes que vous connaissez, vos ancêtres, vos ascendants, des gens que vous avez aimés, des amis, vos animaux de compagnie que vous avez aimés, des copains, des copines de cette vie ou de d'autres vies, des gens de ce monde, des gens d'autres mondes que vous connaissez, et vous vous regroupez par affinité. C'est une ère de repos, c'est une ère de transition, et c'est une ère de croissance, parce que c'est aussi dans ces zones-là que vous allez vraiment commencer à faire des bilans de votre vie. Il n'y a pas de jugement dernier, il n'y en a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas quelqu'un qui va vous mettre là ou là. C'est vous-même qui allez être réinvité à revoir un petit peu votre existence, à porter un regard nu dessus par rapport à ce que vous avez choisi d'y vivre et ce que vous avez effectivement vécu dedans,
Et c'est à ce moment-là que vous chercherez aussi à croître et à apprendre des choses qui vous seront utiles pour votre vie prochaine. Donc, il y a vraiment ensuite tout un tas d'écoles. Il y a des gens qui se préparent pour des vies de politique, des gens qui veulent apprendre des métiers, des gens qui veulent avoir un talent inné dans la prochaine vie et donc qui commencent à s'y préparer, à apprendre certaines choses. Et ainsi commence à se dessiner. C'est là aussi où vous faites vos contrats d'âme pour les prochaines incarnations, les âmes avec lesquelles vous avez très envie de revivre des choses, celles avec lesquelles vous avez loupé des coches et vous vous dites « Ah, la prochaine vie, il faut absolument qu'on travaille quelque chose ensemble, etc. etc. » Comprenez bien que la question, curieusement, la question des incarnations et des réincarnations n'est pas innée et évidente, même dans le dévachant. Tout dépend encore de votre ouverture de conscience. Il y a des dizaines de strates qui sont possibles. Votre conscience ne peut croître qu'à la mesure où vous décidez vous-même de la faire croître. Comprenez donc bien. C'est là où je veux relier les notions de karma, les notions du avec les notions de destin. Comprenez donc bien que vous êtes infiniment libre, mais que du coup, la seule vraie question dans cette vie, dans toutes les autres, dans chaque instant présent, la seule vraie quête, c'est la quête de votre liberté de penser, de votre autonomie de pensée, et de votre capacité à repousser vos limites et vos possibles. Parce que c'est dans cette mesure-là que vous vivez votre vie actuelle et qu'elle ressemble exclusivement à vos limites et à vos possibles et à tout ce que vous admettez comme étant des plafonds ou des possibles, à vos karmas et à la somme de vos karmas précédents, sans tous les cas que vous n'avez pas fini de nettoyer, et est-ce que vous décidez du coup d'expérimenter pour demain. Et ça continue dans l'entre-deux-morts. Alors bien sûr, vous y faites ce que vous voulez, mais souvent les gens s'imaginent qu'ils vont aller vivre dans des coins de nature très agréables. Moi aussi, je vous le dis, je vois tout de suite un peu où c'est que je vais vivre, et puis il y aura peut-être au début encore peut-être une petite caisse de champagne, on ne sait jamais, auto-renouvelable, parce que je ferai ce que je veux, c'est mon esprit qui le créera, et puis je ferai semblant de l'avoir, et puis voilà, bon. Mais bon, au bout d'un moment, on est vite limité quand même. Donc si vous voulez, c'est ça qui va se passer. Comprenez aussi que dans cette zone de devachant, c'est là aussi où il y a des strates supérieures qu'on peut vraiment commencer à appeler le paradis. C'est là aussi où les êtres de lumière, des maîtres ascensionnés, des êtres très évolués de ce monde ou d'autres, des êtres angéliques, viennent également visiter certaines âmes qui sont prêtes à les recevoir pour avoir des moments d'échange, des moments d'enseignement, des moments d'éclairage. Et très souvent d'ailleurs, toute personne qui, consciemment ou inconsciemment, parce qu'il y a des tas de personnes qui ont une spiritualité très forte mais qui n'en ont pas conscience, c'est souvent à ce moment-là que s'imprègne comme ça auprès d'une âme le souvenir de cette visite d'un être de lumière. Franchement, je ne me trompe pas, mais rien que le fait que vous soyez tous ici fait que de toute façon, dans votre éternité, vous avez déjà connu ou reçu la visite ou échangé avec un être de lumière, pour être appelé, plus ou moins l'air de rien, plus ou moins de manière consciente, vers ce type de réflexion. Parce qu'il y a déjà ces portes qui ont été ouvertes en vous et que vous avez ce désir d'en ouvrir encore. En tous les cas, de chercher. Peut-être vous vous en éloignerez, peut-être vous irez ailleurs, peu importe, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez de votre éternité. Mais en tous les cas, il y a déjà ça qui s'est quelque part imprimé à l'intérieur de vous. Et puis ensuite, quelles sont les strates encore supérieures? Donc vous comprenez bien, en fait, on est aiguillé suivant votre vibration. Vous allez exactement là où ça vous ressemble, entre guillemets, où ça correspond à votre niveau de conscience. Bon. Les strates supérieures, elles commencent à ne plus avoir de mots dans nos langues terrestres. C'est déjà parce que vous n'avez, par exemple, plus forcément de corps. Vous n'en avez plus forcément besoin, vous n'avez plus l'utilité, vous n'avez plus envie d'avoir ne serait-ce qu'une tenue dans laquelle vous vous sentez bien. Voilà, c'est des choses que vous ne désirez plus forcément. Et puis vous cherchez, vous êtes au coup de plus en plus dans une fusion avec le divin, dans un espace où on est dans des degrés supérieurs, où quelque chose en vous a de moins en moins de personnalité, a de moins en moins d'ego, a de moins en moins quelque chose qui lui rattache à un individu et à un moi-je, pour être de plus en plus près d'un soi, d'un je suis de lumière, et de quelque chose comme ça qui vous fait refusionner plus près de la source. Ainsi, vraiment, le cœur de mon propos de ce soir, c'est de vous dire vraiment à quel point c'est un cadeau, mais en même temps c'est une vraie responsabilité, cette liberté d'amour que vous avez. Et que la liberté, mais ensuite on le voit à tout degré, même aujourd'hui dans nos réflexions de société, dans notre vie, etc. La liberté, c'est vraiment une notion, quand elle est inconditionnelle, comme elle l'est du point de vue divin, c'est vraiment une notion qui vous permet plus d'être des enfants inconscients, qui jouent sans conscience.
et qui réfutent, refoulent, mettent sous les tapis les conséquences de leur vie. La liberté, elle vous donne une vraie responsabilité. Elle vous rend complètement responsable de ce que vous incarnez à tout moment, parce qu'elle ne vous permet plus d'être inconscient, elle vous rend complètement conscient, et elle vous met face à cette super conscience. Et souvent, par rapport à ça, on a envie de s'y absoudre, on a envie de fermer les yeux, on a envie de jouer un petit peu avec ces petites vérités intérieures. Mais pour autant, c'est là vraiment le plus beau cadeau, parce que vous comprenez, avec ce que je vous dis, qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a juste une âme qui expérimente que des choses dans le corps du divin, qui lui sont possibles, qui lui sont permises, et qui, à un moment donné, de toute façon, retourneront à la source. J'ai mon meilleur ami ce week-end qui me dit, il me parlait de la Russie, de l'Ukraine, il me dit, bon, et Poutine, c'est une âme noire. Je dis, mais ça n'existe pas, les âmes noires, il n'y a que des enfants qui pleurent. Il n'y a que des enfants qui pleurent et qui se sont égarés quelque part. Moi, mon grand jeu du dimanche, c'est où est passé Hitler. C'est vraiment mon grand jeu, j'adore ce jeu. Alors ça se joue tout seul, hein, vous êtes sur votre canapé, vous partez en transe et puis vous cherchez Hitler. C'est très simple hein, comme jeu. C'est très simple. Ça peut prendre du temps. Mais c'est vraiment rigolo. Et en fait, les seules réponses pour le moment que j'ai trouvées et que je vous partage, humblement, c'est « Ah ben, il n'a pas du tout été puni. Pas du tout. Il ira se... Je pense qu'il va se taper un gros karma, plutôt négatif. Je ne suis pas sûr que les balances soient positives à la fin. Hein. Il va peut-être être noté code rouge, comme ça, sur son petit dossier. Mais en attendant, forcément mise à nu dans sa conscience d'amour face à ce qu'il a fait, et invité à le retravailler. Et je ne sais pas dans quelle prison mentale et dans quelle prison de conscience il a dû faire face dans son entre-deux-morts, et où et ce vers quoi il sera invité à se réparer. En attendant, voilà, ce soir je voulais vraiment vous parler de tout ça, parce que je crois que c'est vraiment très très important, notamment par rapport à ces religions et ces spiritualités qui nous ont souvent infantilisés, de remettre au centre de votre être, au centre de votre plexus, la présence du divin. Vous rappelez que vous êtes Dieu, vous êtes sa lumière, vous êtes libre, vous êtes en croissance. Et que tout ça vous invite à plus de conscience. Je vous remercie de votre attention.